Acclamons la parole de Dieu. Monsieur le cardinal 23, Monsieur les cardinaux, les chers frères dans l'épiscopat, frères et sœurs dans le Christ, Jésus-Christ nous rassemble en cet admirable lieu, au cœur de Paris, en ce jour où l'Église universelle fête Saint Jean Chrysostome, l'un de ses plus grands docteurs qui, par son témoignage de vie et son enseignement, a montré efficacement aux chrétiens la route à suivre. Je salue avec joie toutes les autorités qui m'ont accueilli en cette noble cité, tout spécialement le cardinal André 23, que je remercie pour ses aimables paroles. Je salue aussi tous les évêques, les prêtres, les diacres qui m'entourent pour la célébration du sacrifice du Christ. Je remercie toutes les personnalités, en particulier Monsieur le Premier ministre, qui ont tenu à être présents ici ce matin. Je les assure de ma prière fervente pour l'accomplissement de leur haute mission au service de leurs concitoyens. La première lettre de Saint Paul, adressée aux Corinthiens, nous fait découvrir, en cette année paulinienne qui est ouverte le 28 juin dernier, à quel point les conseils donnés par l'apôtre restent d'actualité. Fuyez le culte des idoles, écrit-il à une communauté très marquée par le paganisme et partagée entre l'adhésion à la nouveauté de l'Évangile et l'observance de vieilles pratiques héritées de ses ancêtres. Fuir les idoles, cela voulait dire alors cesser d'honorer les divinités de l'Olympe et de leur offrir des sacrifices sanglants. Fuir les idoles, c'était se mettre à l'école des prophètes de l'Ancien Testament qui dénonçaient la tendance humaine à forger de fausses représentations de Dieu. Comme le dit le psaume 113, à propos des statues des idoles,
Elles ne sont que or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Hormis le peuple d'Israël qui avait reçu la révélation du Dieu unique, le monde antique était asservi au culte des idoles. Très présente à Corinthe, les erreurs du paganisme devaient être dénoncées, car elles constituaient une puissante aliénation et détournaient l'homme de sa véritable destinée. Elle empêchait de reconnaître que le Christ est le seul vrai sauveur, le seul qui indique à l'homme le chemin vers Dieu. Cet appel à fuir les idoles reste pertinent aujourd'hui. Le monde contemporain ne s'est-il pas créé ses propres idoles? N'a-t-il pas imité, peut-être à son insu, les païens de l'Antiquité en détournant l'homme de sa fin véritable, du bonheur de vivre éternellement avec Dieu? C'est là une question que tout homme, honnête avec lui-même, ne peut que se poser. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je mets à la première place? Le mot idole vient du grec et signifie image, figure, représentation, mais aussi spectre, fantôme, vaine apparence. L'idole est un leurre, car elle détourne son serviteur de la réalité pour le cantonner dans le royaume des apparences. Or, n'est-ce pas une tentation propre à notre époque, la seule sur laquelle nous puissions agir efficacement? Tentation d'idolâtrer un passé qui n'existe plus, en oubliant ses carences. Tentation d'idolâtrer un avenir qui n'existe pas encore. On croyait que par ses seules forces, l'homme réalisera le bonheur éternel sur la terre. Saint Paul explique aux Colossiens que la cupidité insatiable est une idolâtrie. Il rappelle à son disciple Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour y être livré, précise-t-il, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. L'argent, la soif de l'avoir, du pouvoir et même du savoir, n'ont-ils pas détourné l'homme de sa fin véritable, de sa propre vérité? Chers frères et sœurs, la question que nous pose la liturgie de ce jour trouve sa réponse dans cette même liturgie que nous avons héritée de nos pères dans la foi, et notamment de Saint Paul lui-même. Dans son commentaire de ce texte, Saint Jean Chrysostome fait remarquer que Saint Paul condamne sévèrement l'idolâtrie, qui est une faute grave, un scandale, une véritable peste. Immédiatement, il ajoute que cette condamnation radicale de l'idolâtrie n'est en aucun cas une condamnation de la personne de l'idolâtre. Jamais dans nos jugements, nous devons confondre le péché qui est inacceptable et le pécheur dont nous ne pouvons pas juger l'état de la conscience et qui de toute façon est toujours susceptible de conversion et de pardon. Saint Paul en appelle à la raison de ses lecteurs. Je vous parle comme à des gens réfléchis. Jugez vous-même de ce que je dis. Jamais Dieu ne demande à l'homme de faire le sacrifice de sa raison. Jamais la raison n'entre en contradiction réelle avec la foi. L'unique Dieu Père, Fils et Esprit Saint
a créé notre raison et nous donne la foi en proposant à notre liberté de la recevoir comme un don précieux. C'est le culte des idoles qui détourne l'homme de cette perspective et la raison elle-même peut se forger des idoles. Demandons donc à Dieu, qui nous voit et nous entend, de nous aider à nous purifier de toutes nos idoles pour accéder à la vérité de notre être, pour accéder à la vérité de son être infini. Mais comment parvenir à Dieu? Comment parvenir à trouver ou retrouver celui que l'homme cherche au plus profond de lui-même, tout en l'oubliant si souvent? Saint Paul nous demande de faire usage non seulement de notre raison, mais surtout de notre foi pour le découvrir. Or, que nous dit la foi? Le pain que nous rompons est communion au corps de Christ. Le coupe d'action de grâce que nous bénissons est communion au sang du Christ. La révélation extraordinaire qui nous vient du Christ et que nous est transmise par les apôtres et par toute l'Église depuis 2 millénaires, le Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie au soir du jeudi saint. Il a voulu que son sacrifice soit de nouveau présenté de manière non sanglante chaque fois qu'un prêtre redit les paroles de la consécration sur le pain et le vin. Des millions de fois, depuis 2000 ans, dans la plus humble des chapelles, comme dans la plus grandiose des basiliques ou des cathédrales, le Seigneur ressuscité s'est donné à son peuple, devenant ainsi selon la forme de saint Augustin, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Frères et sœurs, entourons de la plus grande vénération les sacrements du corps et du sang du Seigneur, le très saint sacrement de la présence réelle du Seigneur à son Église et à toute l'humanité. Ne négligeons rien pour lui manifester notre respect et notre amour. Donnons-lui les plus grandes marques d'honneur par nos paroles, nos silences et nos gestes. N'acceptons jamais de laisser affadir en nous et autour de nous la foi dans le Christ ressuscité présent dans l'Eucharistie. Comme le dit magnifiquement Saint Jean Chrysostome lui-même, passons en revue les ineffables bienfaits de Dieu et tous les biens dont il nous fait jouir lorsque nous lui offrons cette coupe, lorsque nous communions, lui rendant grâce d'avoir délivré le genre humain de l'erreur, d'avoir rapproché de lui ceux qui en étaient éloignés, d'avoir fait des désespérés et des athées de ce monde un peuple de frères, des cohéritiers du Fils de Dieu. En effet, poursuit-il, ce qui est dans la coupe, c'est pris coulé de son côté, et c'est à cela que nous participons. Il n'y a pas seulement participation et partage, il y a union, dit-il. La messe est le sacrifice d'action de grâce par excellence, celui qui nous permet d'unir notre propre action de grâce à celle du Sauveur, le Fils éternel du Père. En elle-même, la messe nous invite aussi à fuir les idoles, car saint Paul insiste, vous ne pouvez pas en même temps prendre part à la table du Seigneur et à celle des esprits mauvais. La messe nous invite à discerner ce qui en nous obéit l'Esprit de Dieu et ce qui en nous reste
à l'écoute de l'esprit mal. Dans la messe, nous ne voulons appartenir qu'au Christ, où nous reprenons avec gratitude le cri du psalmiste « Comment rendre-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Oui, comment rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée? Là encore, la réponse à la question du psalmiste se trouve dans le psaume lui-même, car la parole de Dieu répond miséricordieusement elle-même aux questions qu'elle pose. Comment rendre grâce au Seigneur pour tous les biens qu'il nous fait, sinon en se conformant en ses propres paroles? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Élever la coupe du salut et invoquer le nom du Seigneur, n'est-ce pas précisément les meilleurs moyens de fuir les idoles, comme nous le demande saint Paul? Chaque fois qu'une messe est célébrée, chaque fois que le Christ se rend sacramentellement présent dans son Église, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit. Célébrer l'Eucharistie signifie reconnaître que Dieu seul est en mesure de nous offrir le bonheur en plénitude, de nous enseigner les vraies valeurs, la valeur éternelle que ne connaîtront jamais de couchant. Dieu est présent sur l'autel, mais il était aussi présent sur l'autel de notre cœur lorsqu'en communion, nous recevons dans le sacrement eucharistique. Lui seul nous apprend à fuir les idoles, mirages de la pensée. Or, chers frères et sœurs, qui peut élever la coupe du salut et invoquer le nom du Seigneur au nom du peuple de Dieu tout entier, sinon le prêtre ordonné dans ce but par l'évêque, ici chef fidèle de Paris et de la région parisienne, mais aussi vous tous qui êtes venus de la France entière et d'autres pays limitrophes. Permettez-moi de lancer un appel, confiant en la foi et en la générosité des jeunes qui s'y posent la question de la vocation religieuse et sacerdotale. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Rien ne remplacera jamais le ministère de prêtre au cœur de l'Église. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Chers jeunes et moins jeunes qui m'écoutez, ne laissez pas l'appel du Christ sans réponse. Saint Jean Chrysostome, dans son traité sur le sacerdoce, a montré combien la réponse de l'homme pouvait être lente à venir. Cependant, il est l'exemple vivant de l'action de Dieu au cœur d'une liberté humaine qui se laisse façonner par sa grâce. Enfin, si nous reprenons les paroles que le Christ nous a laissées dans son évangile, nous verrons qu'il nous a lui-même appris à fuir l'idolâtrie en nous invitant à bâtir notre maison sur le roc. Et qui est ce roc, sinon lui-même? Nos pensées, nos paroles et nos actions n'acquièrent leur véritable dimension que si nous le référons au message de l'Évangile. Ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Lorsque nous parlons, cherchons-nous le bien de notre interlocuteur. Lorsque nous pensons, cherchons-nous à mettre notre pensée en accord avec la pensée de Dieu. Lorsque nous agissons, cherchons-nous à répandre l'amour qui nous fait vivre. Saint Jean Chrysostome dit encore, maintenant, si nous participons tous au même pain, et si tous nous devenons cette même substance,
Pourquoi ne montrons-nous pas la même charité? Pourquoi, pour la même raison, ne devenons-nous pas un même tout unique? Ô homme, c'est le Christ qui est venu te chercher, toi qui étais si loin de lui, pour s'unir à toi. Et toi, tu ne veux pas t'unir à ton frère? L'espérance demeurera toujours la plus forte. L'Église, bâtie sur le roc du Christ, possède les promesses de la vie éternelle, non parce que ses membres seraient plus saints que tous les autres hommes, mais parce que le Christ a fait cette promesse à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Dans cette espérance indéfectible de la présence éternelle de Dieu à chacune de nos âmes, dans cette joie de savoir que le Christ est avec nous jusqu'à la fin du temps, dans cette force que l'Esprit donne à tous ceux, à toutes celles qui acceptent de se laisser saisir par lui, je vous confie, chers chrétiens de Paris et de France, l'action puissante et miséricordieuse du Dieu d'amour qui est mort pour nous sur la croix et ressuscité victorieusement au matin de Pâques. À tous les hommes de bonne volonté qui m'écoutent, je redis comme Saint Paul, fuis le culte des idoles, ne vous laissez pas de faire le bien. Que Dieu notre Père vous conduise à lui et fasse briller sur vous la splendeur de sa gloire. Que le Fils unique de Dieu, notre Mère et notre Frère, vous révèle la beauté de son visage de ressuscité. Que l'Esprit Saint vous comble de ses dons et vous donne la joie de connaître la paix et la lumière de la très sainte Trinité, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.